Donc, bienvenue sur ce live de Mardi c'est Physiologie. Aujourd'hui, donc, on va parler de la thyroïde. Je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, moi, c'est Sandy Marant. J'ai un doctorat en biologie cellulaire et moléculaire et j'ai enseigné la physiologie et la physiopathologie pendant 10 ans en BTS diététique. Et j'ai remarqué que beaucoup de gens, en fait, ne savaient pas comment fonctionne leur corps. Et c'est pour ça que je propose ces petits lives pour expliquer différents fonctionnements du corps. Donc, pour la précision, donc, je ne suis pas médecin. Donc, dans vos questions, il y aura peut-être des choses auxquelles je ne vais pas savoir répondre. Mais on va essayer de faire de notre mieux. Et puis, j'ai quelques expériences, on va dire, avec les clients que je peux avoir aussi. Voilà, donc c'est parti. Je vais vous partager donc, mon écran sur la présentation de la thyroïde. Donc la thyroïde, c'est cette glande qu'on a là autour de la trachée. C'est ce qu'on appelle une glande exocrine, c'est-à-dire qu'elle va produire des hormones qui vont agir à distance dans le corps et non pas directement sur la glande. Donc elle est au devant de la trachée, elle a la forme d'un papillon avec une aile de chaque côté qui va entourer la trachée. Alors vous pouvez essayer de la tâter, mais normalement quand elle va bien, on ne la sent pas vraiment. Alors les hormones qu'elle produise, il y en a 3 principales. Ce qu'on appelle la thyroxine, qu'on abrège en T4, qui est finalement la pro-hormone. La triiodothyronine, qui est la T3, et qui est l'hormone qui va vraiment être active. Alors la T4, elle a une activité aussi, mais sa principale activité, c'est d'être transformée en T3. Et puis une dernière qui est la calcitonine, qui va avoir un rôle un peu différent, un peu à part. Ces 3 hormones, elles sont contrôlées, enfin leur production est contrôlée par le cerveau, au niveau de l'hypophyse, via une autre hormone qui s'appelle la thyrostimuline, la TSH. Donc cette TSH, son rôle, ça va être de stimuler l'absorption d'iode et la libération de T3 et de T4 quand elles sont en stock. Alors quand on parle de thyroïde, bien souvent on associe à l'iode. L'iode, il sert à quoi? Il sert au transport et au stockage des hormones, donc T3 et T4. Il n'est pas directement dans les hormones. Mais évidemment, sans iode, eh bien, on va être bloqué puisqu'on ne va pas pouvoir transporter ni stocker ces hormones. Les actions des hormones thyroïdiennes. Je vais commencer par la calcitonine, qui a un rôle un petit peu à part et dont je ne vais pas forcément beaucoup reparler. Donc la calcitonine, comme son nom l'indique, calci, on entend bien le calcium dedans, elle va avoir un rôle au niveau des os. Elle va augmenter l'absorption de calcium par les os, donc elle va favoriser le renforcement des os. Elle inhibe aussi ce qu'on appelle les ostéoclastes au niveau des os, donc la partie destruction des os. En fait, dans les os, vous avez 2 types de cellules. Des ostéoblastes qui construisent l'os et des ostéoclastes qui détruisent l'os. Et il y a un équilibre constant entre les deux. La calcitonine, en inhibant les ostéoclastes, eh bien, elle va favoriser d'avoir des os bien solides. Donc, comme en plus elle va augmenter l'absorption de calcium, elle va doublement agir sur la solidité des os. Voilà pour la calcitonine. Donc T3 et T4, qui sont les hormones qui vont vous intéresser plus particulièrement. Donc, ce sont des hormones stéroïdiennes. Donc elles ont des effets qui vont être proches des hormones stéroïdiennes qui sont produites par les surrénales et qui sont proches de la catécholamine. Alors j'en avais parlé dans le live sur les surrénales. Si vous voulez, je vous redonnerai le lien. Donc leur rôle principal, et ça va être de stimuler le métabolisme. Donc, ça va mettre le corps finalement en action. On va augmenter la consommation d'oxygène, donc la production de chaleur. Puisqu'on joue sur la chaleur, ça va avoir un rôle au niveau de la thermorégulation, donc la régulation de la température interne. Elles vont avoir aussi des rôles indirects. Elles vont réguler d'autres hormones. Elles vont réguler l'efficacité, entre autres, de l'insuline, du glucagon, donc tout ce qui est lié
au métabolisme du sucre et elles vont réguler l'efficacité de l'adrénaline, cette hormone qu'on va utiliser lors des situations de stress et qui nous permet de réagir rapidement. Elles vont aussi avoir une action sur l'os directe. Elles vont stimuler sa croissance, sa maturation, donc au niveau des os, mais aussi sur le cerveau. Et ça, c'est important aussi par rapport aux effets des dysfonctionnements de la thyroïde. Voilà rapidement comment ça se passe. Donc, on va avoir deux types de pathologies. On va avoir l'hyperthyroïdie et l'hypothyroïdie. Dans l'hyperthyroïdie, donc, on a une augmentation de l'effet des hormones T3 et T4. Il y a 3 grandes causes. Des cancers, des nodules, donc des petites boules qui vont se mettre sur la glande thyroïde et qui vont produire des hormones en plus. Ou vous avez aussi une maladie qui s'appelle la maladie de Basedow, où là on va avoir des anticorps qui vont se fixer sur les récepteurs de la TSH, donc ils vont mimer l'effet de la TSH. C'est comme si on avait plus de TSH, et qui dit plus de TSH, et bien on va produire plus de T3 et de T4. Alors les symptômes les plus courants en hyperthyroïdie, on va avoir l'augmentation du rythme cardiaque, puisqu'on a une stimulation de tout le métabolisme, on a une stimulation au niveau de l'adrénaline. Et l'un des effets de l'adrénaline, c'est d'augmenter le rythme cardiaque pour être prêt à fuir ou à combattre. Vous allez avoir une perte de poids. Puisqu'on a une augmentation du métabolisme, on consomme plus d'énergie. Et comme on a un appétit, alors qui peut être augmenté, mais pas tant que ça, eh bien forcément, on va dépenser plus d'énergie que l'on va en prendre, on va perdre du poids. En plus, comme on augmente aussi tout le fonctionnement du corps, on va avoir une diarrhée parce qu'au niveau des intestins, c'est pareil, ça va être stimulé. On va avoir ce qu'on appelle le syndrome polyuropolydipsique, c'est-à-dire qu'on a tout le temps soif. Et comme on a tout le temps soif, on boit, évidemment. Et du coup, on élimine. Donc, on va tout le temps faire pipi. C'est un syndrome qu'on retrouve chez les diabétiques. Et je vous rappelle que donc, ces hormones, elles agissent justement au niveau de l'insuline et du glucagon, donc sur le sucre. Je vous avais dit aussi, quand j'ai fait les petits posts pour vous parler de la thyroïde, elle va jouer sur l'humeur. Dans l'hyperthyroïdie, on va avoir souvent une irritabilité, des troubles de l'humeur, c'est-à-dire que vous avez votre humeur qui change par rapport à d'habitude. Et ça peut aller jusqu'à la dépression. On va avoir des troubles de l'alimentation, donc souvent un appétit augmenté, et puis on va se mettre à manger des choses qu'on ne mange pas d'habitude. Puisque tout le métabolisme est augmenté, on va se retrouver avec des tremblements, une agitation, les gens ne tiennent pas en place. On a vu que ça régulait la température, donc on va avoir une hyperthermie, une augmentation de la température, comme si on faisait de la fièvre. On transpire, une hypersudation, et en plus, pour le coup, on ne supporte pas du tout les endroits où il fait chaud. On va avoir des douleurs articulaires et musculaires, une fatigue généralisée, une fatigue musculaire, et on peut avoir aussi de l'ostéoporose en lien avec le métabolisme du calcium. Voilà pour l'hyperthyroïdie. Alors l'hypothyroïdie, donc l'inverse. Alors les causes sont plus diverses, mais la plupart sont transitoires. Ça peut être suite à une grossesse. La grossesse, c'est un grand chamboulement hormonal, et après une grossesse, on peut avoir une hypothyroïdie, mais qui va se réguler naturellement. Ça peut être dû à des médicaments. Et là, c'est pareil, ça va être transitoire. En arrêtant le médicament, le corps va reprendre petit à petit son fonctionnement. Après, vous avez deux causes qui vont être plus définitives. Vous avez, suite à une opération de la thyroïde, si vous avez eu un cancer de la thyroïde, on vous l'a enlevé, ou au moins une partie, et du coup, forcément, votre thyroïde fonctionne pas à son plein potentiel. Et vous avez enfin la maladie d'Hashimoto, la thyroïdite d'Hashimoto, où en fait le corps va produire des anticorps anti-thyroïde. Donc ils vont aller détruire la thyroïde ou la TSH ou T3 ou T4. Et donc on va plus avoir assez d'hormones. Les symptômes vont être pas tout à fait à l'inverse. Certains oui, mais pas tous. De la fatigue. Donc dans les deux cas, hypo et hyperthyroïdie, on va avoir de la fatigue. Mais dans l'hypothyroïdie, on va se retrouver frileux, on va être plutôt pâle. Au lieu d'avoir une hyperthermie, on va avoir plutôt une hypothermie. On va avoir des difficultés de concentration. On va avoir ce qu'on appelle un myxœdème, donc qui est un œdème, un gonflement du corps, mais causé par ces hormones. Dans l'hypothyroïdie, en général, on a une prise de poids, alors qu'on a un appétit normal, voire diminué. On va avoir un effet sur les cheveux qui vont devenir cassants, ou on va les perdre. Ça va être pareil au niveau des ongles qui vont devenir cassants, la peau va être sèche. Tous ces symptômes-là, ça va se voir aussi sur les cils, sur les sourcils. On va avoir une constipation puisqu'on a un ralentissement là, du métabolisme.
Donc au contraire de l'hyperthyroïdie où vous aviez la diarrhée, là on a plutôt une tendance à la constipation. On va avoir des troubles du sommeil avec des insomnies. Au niveau du comportement, on va avoir une tendance plutôt à la dépression. Au niveau des muscles, on va avoir des crampes musculaires, des fourmillements. Puis on va avoir un ralentissement du rythme cardiaque plutôt qu'une accélération qu'on pouvait avoir plutôt dans l'hyperthyroïdie. Donc voilà les symptômes qu'on peut avoir dans les deux cas. Alors ce qui va être intéressant, c'est du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre soin de sa thyroïde? Alors la première chose, c'est les apports en iode. Je vous ai dit au tout début, l'iode, il va servir pour le stockage et pour le transport des hormones. Donc si on manque d'iode, eh bien, elles ne peuvent pas remplir leur rôle, même si elles sont présentes. Il faut aussi des apports en sélénium qui va aider aussi à la production de ces hormones. Donc l'iode et le sélénium, les deux, on va les trouver dans tout ce qui est produit de la mer. Si possible, il faut arrêter le tabac. Le tabac, il va avoir comme action d'empêcher justement l'action de l'iode et en plus, il favorise l'apparition de nodules, voire de cancers. Donc évidemment, il faut le limiter au maximum. Éviter tout ce qui est perturbateur endocrinien. Alors c'est valable pour la thyroïde, mais pour tout le fonctionnement de votre corps, évidemment. Autant que possible, essayez de les éviter. On peut prendre de l'huile de coco. Ça apporte des acides gras essentiels. Ça va lutter contre la peau sèche et contre la prise de poids. Donc on peut en prendre jusqu'à 4 cuillères par jour. Limiter le stress. J'ai parlé de l'adrénaline tout à l'heure et du fait que les T3 et T4 étaient en lien, avec les mêmes actions que les catécholamines. Tout ce qui est hormones des surrénales, donc les stéroïdiennes, elles vont être influencées par le stress. Donc, plus vous limitez le stress, plus vous allez avoir votre thyroïde qui va être à un niveau normal. Dans le même sens, favoriser un bon sommeil, autant que possible. Et prendre de la vitamine D. Alors, la vitamine D, on a un peu l'impression en ce moment que c'est la vedette. Elle sert à tout, mais en fait, c'est vrai, elle sert à tout. Et entre autres, là, elle va agir directement en permettant à T3 et à T4 d'entrer dans les cellules. Donc voilà ce qu'on peut faire pour prendre soin de sa thyroïde.